Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous montrer comment un joueur a transformé 50 euros en 44 968 euros en remportant l'un des plus gros tournois de l'année, le Trilogy Winamax à 50 euros. Et surtout, on va décortiquer ensemble les spots clés de cette table finale, des décisions qui peuvent littéralement changer vos résultats en MTT. Luna, Grinder MTT et j'aide les joueurs ambitieux à progresser dans leur jeu. Reste bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer le coup exact qui a fait basculer le tournoi et comment vous pouvez le jouer parfaitement dans votre propre jeu. Allez, c'est parti! Allez, on part tout de suite dans le trilogie 50. Ici, fold. Ici, à mon avis, Dame Valley off. Il n'est pas dernier, donc à mon avis, on peut fold. Je pense qu'on aurait pu faire tapis une position après, mais ici, ça me paraît un peu close. J'aurais fold aussi comme lui. Ici, à mon avis, on va fold chez lui. Fold ici, c'est le chip leader. Fold. Et ici, on a une petite décision chez BD Win, mais je pense que c'est mieux de raise dans tous les cas. Ici, je pourrais préférer faire 3, je pense, à sa place. J'aime bien le sizing. Je pense que c'est le bon sizing ici. Ici, il n'y a pas de limp. Il y a vraiment quasiment. Bah, il y a 0 limp, quoi. Pour qu'il y ait un limp, il faudrait vraiment qu'il y ait des énormes KO derrière. Et qu'il y ait des. Par exemple, il faudrait que les joueurs les plus short, comme celui-ci, ils aient vraiment des énormes KO et que ça justifie qu'on puisse élargir notre range. Mais même ça, je pense que ça justifie pas trop de limper en table finale. Et du coup, ici, par exemple, si on calcule on calculera le KO plus tard. Mais ici, je pense que ça vaut jamais le coup de limper. Il faut toujours open minimum. Et ici, à la place de Ludo, on pourrait même flat beaucoup plus. Bon, pas cette main-là ici, mais beaucoup plus, je pense, que ce qu'il aurait pu faire naturellement. Ici, je pense qu'on va check back. Ouais, intéressant ici. Je pense qu'on va passer bête avec Stacy, ça vaudrait pas de coup. Et Bedewin qui devrait checker aussi. Il pourrait transformer en bluff tout de suite, mais ça fait un peu haut pour transformer. Ici, je pense que Stacy, il a encore un check. Et Bedewin qui va pouvoir check. Il peut encore transformer ici, mais il décide de checker. Et là, à mon avis, Stacy qui devrait miser au moins une fois. Il décide de faire small, j'aime bien. Et là, j'aimerais bien voir un raise chez Bedouin. Il se sent, parce qu'à mon avis, ça va très peu checker deux fois avec un as ou un roi. Donc j'aimerais bien, s'il arrive à trouver un tout petit raise ici, ce serait très très fort. Et sinon, je pense que Alain Gouini va devoir payer ici pour split. Donc ça veut dire qu'il partage le pot. Pareil, il recommence à limper ici, il faut vraiment pas le faire. Et Ludobet qui a compris que bah, il se foutait de la gueule. Il n'y a pas trop de limp en table finale, surtout quand on est couvert. Et il faut vraiment éviter parce que le chip leader sinon peut mettre une tonne de pression. Donc ici, il raise, ça va faire tapis chez buy BTC tout le temps, fold, 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 fold. Et ici, Stassi qui a une grosse décision. À mon avis, le mieux c'est de fold. On va calculer le KO ici pour voir à peu près. Je te fais le calcul rapide comme ça. Donc 2600 ici, 2600 qu'on va diviser par 25 fois à peu près 10 000, on va dire 11 000. Disons que les KO ont dépassé le KO normal. Donc ça fait 1 million ça, et qu'on va diviser par 8 millions. Donc le KO vaut rien du tout ici. Donc ouais, vraiment ici, à mon avis, ici, ça vaut pas le coup de payer à la place de Sassy, ça va être un fold. Très bien joué. Et ici, de Ludobet qui est récompensé pour son play et qui va pouvoir payer. Il a la cote, forcément, il est priced in, on appelle ça. Et il va gagner ce coup. Donc ça veut dire qu'il a la cote dans tous les cas ici quand il a ISO. C'était un très bon play d'ISO, je pense que ça permet vraiment de punir Stacy et ça permet d'isoler le chaos dans le cas où c'est le cas, il fait son job de chip leader et il est récompensé, donc bravo à lui. Il gagne 300 euros en plus. Ici j'aime bien l'open, bloqueur pareil, il met beaucoup de pression, j'aime beaucoup. BDN win qui a une petite décision ici, il pourrait flat ou il pourrait fold. J'aime bien le flat. On pourrait 3 bet aussi une partie du temps parce que la range de Ludobet est plutôt large. Et comme ils sont très très deep, je pense qu'on peut avoir quelques flats en table finale dans ces configs-là. Mais je comprends aussi le fold. Ici, on va fold tout le temps chez une pro et on va payer, je pense, chez Tassir, rien d'autre à faire. Ok. Intéressant, Ludobet qui a décidé de checker sur ce board-là. C'est vrai qu'il a pas trop de 6, donc s'il veut vraiment être un peu, je pense, jouer à peu près GTO, il devrait pas trop c-bet ce board. Cela dit, à mon avis, ici, ça rapporte beaucoup plus contre un joueur récréatif comme Stassi, en tout cas de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Ça rapporte beaucoup plus de c-bet. J'ai juste checké un peu les profils avec Pokstat. On verra si ce que je dis sur Stassi est vrai ou pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu ici, pour l'instant, je pense que c'est un joueur récréatif. Et n'hésite pas, j'ai un lien de promotion pour Pokstat et ça te permet d'avoir moins 10%. Donc le lien est dans la description si jamais tu veux l'utiliser. Et on va essayer de voir du coup si j'avais raison sur Stassi ou est-ce que il a l'air plutôt d'être correct. Et en réalité, en fait, de ce que je vois, pourtant, c'est pas si mal. Ici, il a des petits.
Il finit pas beaucoup dans la fin tardive du tournoi, donc il finit pas vraiment dans les derniers du tournoi. Il a beaucoup de fils battus, donc c'est sûrement un joueur un peu passif dans son jeu. Passif, mais plutôt, correct en tout cas. Il joue, cher, mais surtout il finit assez tardivement dans les tournois, donc c'est pas non plus un récréatif, total et il doit avoir des belles notions de poker en tout cas pour avoir des stats comme celle-ci. Intéressant ici du coup on va voir, checker back du coup sur un board, avec 6 size, ça me va, on peut faire, je pense qu'il y a les 2 décisions. Ici à mon avis à la turn on va quand même miser en termes de sizing, on pourrait choisir quelque chose autour de mi-pot, même faire un tiers. Je pense qu'on a tellement un avantage de range et on s'en fiche un peu à mon avis de laisser réaliser l'équité, de notre adversaire. Donc entre un tiers et 2 tiers ça m'irait vu qu'on a le chip lead. J'aime bien le la décision et ça passe. Fold ici. Ici on a un open, un peu moyen contre le chip leader. Ça m'irait de fold une partie du temps, heu si vraiment il a un gros KO et là on voit qu'il a le plus gros KO de la table. Non, il a le 2e plus gros KO de la table. Ouais, je suis OK de fold ici, mais je pense que c'est quand même un open. Ouais, je suis OK. La fold. Ici, on va défendre tout le temps chez Ludobet, tout le temps, tout le temps. Ici, on a une petite décision chez Walter. Soit on peut miser assez cher, soit on va checker. En termes de sizing, je pense qu'on n'a pas envie de miser trop ce board-là, en tout cas sur le chip leader. Donc en termes de sizing, personnellement, je ferais minimum un tiers, voire 40. Jamais je ferais une blinde ou un quart pot. Donc ici, je pense que autour de 40, même 50, ça me va mieux que de checker. Et avec cette main-là précise, ça me va plus de checker parce qu'il a 2 over backdoor flush. Si jamais il se fait raise, ça va être vraiment la merde. Donc je préférerais checker à la place de B. Walter, ce qu'il a décidé de faire. Ici, le Dobet qui a une petite décision, mais je pense qu'on va plutôt checker. Ce qu'il pourrait faire, c'est qu'il pourrait commencer à attaquer une tonne de mains chez l'adversaire, mais sauf que là, ça touche beaucoup la range de B. Walter. Donc ici, je préférais checker à sa place. Mais non, Walter qui a une petite décision. Et à mon avis, le mieux ici, ça serait de transformer en bluff sa main. Pas besoin de faire très cher sur cet as-là. Je pense qu'ici, un sizing autour de un tiers, voire 40, ça devrait suffire. On pourrait faire au maximum IPO, mais pas besoin de faire plus cher. C'est ce qu'il a décidé de faire autour de 40%, j'aime bien. Et maintenant, on a une petite décision à la river. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça connecte cette main chez Ludobet. Ça connecte des 6 et 7, ça connecte d'autres mains. En fait, et eux aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va vraiment value fin un as ici à la river? C'est un peu ça la question. Comment notre value jouerait à la place de B. Walter? Si par exemple il avait As-Valet, est-ce qu'il se permettrait de miser une dernière fois en value ici? Je sais pas. Donc c'est intéressant. Ici, je pense qu'il peut give up une partie du temps. Ou il peut miser. S'il doit miser ici, je pense qu'il ne doit pas faire moins que 5-6 blindes. C'est ce qu'il a décidé de faire, 6 blindes, j'aime beaucoup l'idée et bravo à lui pour avoir pris ce spot et je pense qu'on va avoir un fold facile. Ouh! Ludobet qui envoie la baraka ici, waouh! Waouh, c'est vraiment super intéressant. Il doit se dire qu'il a le bloqueur sur la quinte, bloqueur 6 sur la quinte, bloqueur 10 sur la quinte aussi. Bon après il y a pas de quinte, au 10. Même pas 10 et 7, non 10 et 6. C'est super smart de sa part. Et du coup, j'aime beaucoup, mais je pense que les 2 ont bien joué ici. On va avoir un fold forcément de B. Walter et bravo à Ludobet pour avoir trouvé cette transformation, très agressive. J'aime beaucoup le play. À mon avis, je l'aurais pas trouvé, parce que ça va trop checker back même avec des bluffs, chez la majorité du field. Mais sur un 50 peut-être que ça va commencer à un peu plus se transformer. En tout cas, bravo à lui pour avoir trouvé et ça va passer. Au fait, si tu es bloqué dans les basses limites en ligne, que tu fais des bons mais que tu craques toujours, j'ai créé un Discord 100% gratuit pour que tu progresses plus vite. Plus d'infos en fin de vidéo. Bravo, ça le propulse vraiment dans les premiers du tournoi. Ici, on peut flat, je pense, à la place de Ludo bet. On pourrait 3 bet aussi une partie du temps, j'aime bien les deux. C'est ce qu'il a décidé de faire, 3 bet, fold, et ça va fold chez les deux. Très très bien joué. Fold ici, fold. Ici, on va open tout le temps, je pense. Très bien joué. Et on va fold. À mon avis, 8 et 4 off en pas défendre. Très très bien joué. Ici, tapis, le joueur, il a 7 blindes. C'est intéressant ici. Ça va être très, très impactant de savoir qu'il a 7 blindes. Son KO, comme on l'a dit tout à l'heure, il vaut vraiment rien. On peut calculer un petit KO de 2003. On va juste vérifier que tout à l'heure c'était bon. 2003 qu'on va diviser par 25 ici. Et qu'on va multiplier par 10 000, on va dire. On va dire 10 000, 11 000, ça fera pas une grosse différence. Ouais, de toute façon, c'est moins d'un dixième de blinde. Donc le KO vaut vraiment rien. Ici, BD Win, je suis OK qui fold avec As-8 suité. Je pense qu'avec, une main comme As 10 suité, on aurait toujours flat au minimum. Mais ici, c'est intéressant de voir qu'il a décidé de fold. Le KO sur bah, il vaut rien, donc je suis OK avec sa décision. Et maintenant, on a une petite décision ici à la place de B. Walter. Est-ce qu'on a envie de rejam ou pas? Et là, ça va être très, très difficile. Est-ce que Nupro est capable de faire tapis avec des mains comme As 10 off? Est-ce qu'il est capable de faire tapis avec des mains comme
comme, comme 7-7, 8-8, des mains comme ça, même 6-6. Ici, ça va être dur, je connais pas son profil, on va même pouvoir, checker son profil pour voir si on arrive à avoir des infos sur, Pocstat. Hem Et on voit du coup, Nopro ouh là! Ah oui, Nopro qui a une énorme qui était un joueur, vraiment break-even, qui avait aucun gain et qui a fait, vraiment une très grosse perf. Et ouais, on voit qu'il a des petits soucis. Il joue pas souvent déjà, donc un joueur pas trop, qui joue pas trop souvent. Mais il a des bonnes stats, il a des bonnes, choses, donc il arrive à aller assez loin en tournoi en général. Par contre, il bust un peu trop en early game. Après ça se comprend vu qu'il a très peu de re-entry, donc l'un dans l'autre, en tout cas ça m'a l'air d'être un joueur plutôt correct. Et après est-ce qu'il va réussir à prendre les spots? Ça je pense pas en fait. Parce qu'il joue tellement peu de tournois qu'à mon avis ici il va être trop tight dans sa range. Donc là, Walter il a une grosse décision, c'était pas comme si c'était assez facile. Et vu qu'on le couvre, ça me ferait pencher vers le fait de le prendre, mais je suis pas sûr. Ouais, il a essayé de fold, j'aime bien la discipline, c'était vraiment pas facile comme spot. Ici, on va avoir un tapis facile, et là, on va avoir fold, je pense, de nos pros facile et ça va payer, ça va doubler, très bien joué de la part de Walter. Walter, je crois que c'est un joueur que je joue très souvent, sur les tables. Donc coucou à toi si tu passes, mais en tout cas, ouais, très bien, très bon profil. Ici, on va tapis tout le temps chez nos pros, très bon, très bien joué. Ici, on va devoir payer chez Linguini. Ouais, je sais pas pourquoi il a décidé de payer, plutôt que faire tapis, mais ça change rien. Fold ici. Ici, on a une petite décision chez Stassi, on peut raise, on peut limper. Vu qu'il y a 2 joueurs qui sont vraiment beaucoup plus short que nous et que les KO valent rien, ici, ça m'irait de limp, pour limp re-raise ou des choses comme ça, je pense. On peut raise, j'aimerais bien raise en première intention, mais je pense que ça accomplit pas forcément beaucoup plus que de limper. Et donc là, je pense qu'on va limp call ou limp re-raise, j'aime bien les 2. Il a décidé de limp call, OK. Check, check, intéressant, check sur ce board. C'est un board super dynamique que Stassi a beaucoup touché. Donc ça me va totalement de checker à sa place. Ici, on a une petite décision à la place de Stassi. Est-ce qu'on a envie de miser? On a envie de checker. Ici, je préférais checker pour jouer en check jam ou autre chose. J'ai pas trop envie de miser ce genre de main. Cela dit, on a beaucoup de value, donc on pourrait faire quelque chose comme 6. Sauf que Ludobet, il peut se permettre de call assez loose. Donc ouais, j'aime bien les deux. Ici, soit je pense on peut miser cher, soit on peut checker. Et ici, Ludo qui a décidé de faire small, j'ai l'impression qu'il accomplit quasiment rien à faire small, mais il essaie peut-être d'attaquer les autofolds et de remplacer un roi high. Et ici, Stassi il a 2 décisions, soit il pourrait raise, soit il peut payer. Je préférais raise, mais pas sûr qu'il ait une tonne de value. Il a décidé de payer, du coup, intéressant. Ici, il va checker encore, j'imagine, il va pas trop d'intérêt à donk. Et ici, le Dubai qui a décidé de checker. Et intéressant, ici, Stassi qui a une petite décision à la turn, je pense qu'il aurait pu il aurait pu raise une partie du temps en value. Ici, j'aurais toujours open à la place de Sassi quand même, il a 40 blindes. Ludobet qui a une petite décision ici, mais on peut raise ou on peut limper, j'aime bien les deux. Essayer de raise, intéressant. Bedouin qui a 2 décisions ici. Ici, à sa place, j'aurais largement préféré raise avec ce bloqueur à l'as. Ce que j'aime pas, c'est que ici, ça va être assez difficile de jouer, même si on joue en position. Et la range de Ludobet, normalement, elle est très très large. Donc ici, j'aurais préféré largement raise. D'essayer de faire small, j'aime bien ici. On va devoir continuer chez Bedouin, mais pas très content. Ok, intéressant. D'essayer de 2 barrels très cher. Ici, on va devoir fold assez facilement. Et qu'est-ce que j'en pense de ce 2 barrels assez cher? Je le trouve intéressant, je pense qu'il a beaucoup de value, mais la question, en tout cas avec sa main, elle est assez forte pour value. Est-ce qu'on va value grand-chose chez l'adversaire? Pas tellement. Je pense qu'on value pas des rois en dessous. Il peut y avoir des as-valet, as-valet, dame-valet, des mains comme ça qu'on va pouvoir value chez l'adversaire. Des flush draws de temps en temps. Mais pas sûr qu'on ait une tonne de value, sachant que c'est une over aussi, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de 6, surtout chez Bedouin. Donc il y a un monde où aussi j'aurais fait soit moins cher, soit j'aurais checké pour jouer un peu plus trappy ici, sur un board un peu trop sec à mon goût. Ici, Walter qui a une petite décision. À mon avis, il a un bon spot de tapis normalement. Bon bloqueur et tout. Donc ici, je pense que la première option, ce serait de faire tapis. Ouais, je pense que j'aurais fait tapis personnellement. Pourquoi? Parce qu'on a un bon bloqueur. La range de Ludobet, normalement, elle est super large. Il doit y avoir des rois 4 off, il doit y avoir des 9 et 8 off dans sa range. Vraiment des mains ultra, ultra larges. Et du coup, je pense qu'on accomplit une tonne à juste voler l'équité de ces mains-là, partir à tapis. Et si jamais il nous colle, on a 30%. Donc j'aurais fait tapis personnellement. Check, check. Intéressant, check et back. Ludobet qui a pas mal de check back sur les boards pairés. Ce qui se comprend totalement à ce genre de profondeur. Par contre, tout à l'heure, j'aurais préféré qu'il mise. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus misé à des profondeurs un peu plus importantes. Et ici, on va checker, on va aller jusqu'au showdown. À mon avis, Water qui a eu beaucoup de chance ici, beaucoup de réussite parce que ici, à sa place, j'aurais tout le temps fait tapis.
et en fait, on aurait tombé sur, un monstre adverse. On voit que Ludobet, il est pas si agressif sur board, pairé, au flop. Intéressant, je pense que c'est un choix qui est totalement OK. Et ici, je pense que BDN Win, il fait vraiment la meilleure décision de flat avec 9-9. Et ici, on va payer chez Linguini, très bien. Check, check, intéressant. Ici, je pense qu'on va devoir payer avec, le 9 de carreau, chez BDN Win, j'aime bien. Et ici, on va devoir payer chez Linguini, mais pas très content, juste parce qu'on a le backdoor surtout. OK. Check. Ici, Ludobet qui a une petite décision. À mon avis, ici, je préférais checker pour give up. Il y a beaucoup d'as normalement dans la range de BDN Win. Il peut y avoir des as suités. Il peut y avoir des as-10, as-valet off, as-dame off, même qu'il n'aurait pas envie de 3 bêtes. Donc il peut y avoir des mains très très fortes. Donc j'aime bien le check. Et ici, je pense qu'on va checker chez tout le monde. Et ici, intéressant, je pense que Linguini, il a la value ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut target comme value chez les mains adverses? Qu'est-ce qui pourrait faire du sens chez les mains adverses? Il peut y avoir des as encore. Donc ici, si je mise, j'aimerais faire quelque chose comme mi-pot minimum, je pense. Et ouais, j'aime bien, il décide de se polariser un peu plus. Après, la difficulté, c'est que je pense qu'il va pas se faire call beaucoup par moins bien en ICM sur des sizing comme ça. Donc il y a un monde aussi où j'aurais fait quelque chose comme mi-pot juste pour diminuer un peu les sizing. Mais je comprends totalement l'idée de faire ce sizing-là et je pense que c'est totalement valable ici. Open ici, très bien. On a un bon flat de Ludobet. J'aime bien l'idée de flat. J'aurais préféré 3 bêtes cette main parce que j'ai l'impression qu'elle a des bonnes propriétés et juste on va pas assez réaliser en position, mais pourquoi pas. Et ici, Bedenwin qui a un squeeze de temps en temps ici avec cette main-là. Je suis OK de fold, mais je pense que j'aurais squeeze une partie du temps. Ici, le Mungini, comme il couvre le relanceur initial et qu'il a un gros KO, un KO plutôt OK. Il y a un monde où j'aurais flat à sa place. Normalement, c'est pas une main qu'on touche les mêmes ranges adverses. Donc ici, je pense qu'on peut vraiment se permettre de flat avec cette main-là et de jouer le coup hors de position. Et ici, on voit que Ludobet, donc j'aime bien le check de Stassi, je pense que c'est vraiment un standard. Et maintenant, Ludobet qui a décidé d'appliquer tout de suite la pression avec Mipo. Intéressant, je pense que c'est vrai qu'un tir, ça accomplit pas grand-chose, et surtout sur un board avec beaucoup d'as adversaire. Pardon. Et du coup, ici, je pense que j'aime bien le Mipo, et ça va devoir call normalement chez Stassi. Ouais, j'aime bien. C'est une carte sur laquelle on a envie de continuer, j'ai pas trop l'impression. Je sais pas, je pense qu'à la place de Ludobet, j'aurais préféré give up ici. Ouais, il a décidé de checker, intéressant. Ici, je pense qu'on va checker encore chez Stassi, on n'a pas de value normalement. Et Ludobet qui va soit transformer, soit checker. Pas facile à transformer sur ce board-là. Il n'y a pas trop de float au board du flop. Pardon, il n'y a pas de float du flop qui ont miss chez Stassi. Donc ici, je préfère give up. Et il a décidé d'envoyer un énorme parpaing 2x-pot. Et là, vraiment, c'est extrêmement dur. Mais non, la question, c'est est-ce qu'il aurait réussi à trouver ce sizing-là en value? J'ai l'impression qu'il l'aurait jamais trouvé, quoi. Ah, et si, peut-être une partie du temps avec des mains comme valet-valet et tout. Donc, vraiment pas une décision facile chez Stassi. Vraiment, vraiment pas facile. Et on voit que Ludobet, il met une tonne de pression. C'est un joueur qui, franchement, il montre de très très belles choses. Juste regarder sa courbe, mais à mon avis, c'est un joueur qui est très très gagnant, du peu que j'ai vu. Vraiment, il joue très très bien. C'est vraiment très très beau à voir. Bon, il n'y a pas beaucoup d'infos sur son tournoi. ABI 37. Ouais, on voit qu'il a vraiment des très très bonnes stats. Il finit très souvent dans le fin du tournoi. Après, bon, il a pas beaucoup de games, donc ça peut être juste du run good au tout début. En tout cas, il y a des très très bonnes choses dans son jeu. Et on va voir si ça paye chez Stassi. En tout cas, il a réussi à mettre maximum de pression à un as et ça affole un as. Vraiment très très bien joué de sa part. Ici, je pense chez Water, on pourrait faire tapis une partie du temps. On pourrait même open call. Je pense que la main est assez forte et 15 blind deep, je fais pas trop tapis personnellement. Donc j'aime bien les deux, j'aime bien ouais, le fait d'open. Et ça va défendre à mon avis chez Stassi. Très bien joué. Ici, on peut c-bet small. Je pense qu'on peut c-bet assez à très haute fréquence ce board. On pourrait faire quelque chose comme un tiers sans problème. Un quart, j'aime bien. B. Walter, il joue quand même très très bien. J'aime beaucoup ce qu'il montre. Ici, avec cette main-là, on pourrait soit raise, soit on pourrait limp jam, des choses comme ça. À mon avis, on a envie d'un peu de décourter le coup ici. Je me vois pas trop jouer hors d'opposition contre le chip leader. Surtout qu'il joue très très bien. Donc ici, je préférais limper à sa place. On va se faire ISO. Et ici, le mieux, à mon avis, c'est de faire tapis direct. Ouais, on va pas jouer trop le coup hors de position et tout. J'aime bien l'idée ici de finir le coup. Très bien ici. Open ici, je pense, de Linguini. Ouais, un peu un miss open, je pense. Faut vraiment, ouais, faut vraiment justifier le fold ici.
Ici, Bedenwin qui a une petite décision, ça va être difficile pour lui. On peut payer une partie du temps. Payer, ça me paraît d'être l'option primaire, 1 pardon. Je pense qu'on est quand même un peu trop deep pour folder ce genre de main. Ici, décide de continuation bet, j'aime bien. Le sizing est small, j'aime bien. Ici, Bedenwin qui a une petite décision, soit il peut check raise, soit il peut fold. Il a backdoor quinte, backdoor straight. Non, il a pas backdoor flush, backdoor quinte, pardon, et backdoor straight, c'est la même chose. Et du coup, ici, je pense que c'est quand même trop bas ici, j'aurais fold à sa place, ouais, j'aime bien. Ici, intéressant, open. Ludobet qui a une petite décision, il peut 3 bet pour mettre beaucoup de pression, mais bon, il en a vraiment mis partout, donc ça m'irait de fold. Et ici, bet and win qui a une petite décision, il a un bon spot, je pense, de 3 bet bluff. Non, il décide de pas le prendre. Je pense que c'est mieux de 3 bet bluff et fold en deuxième option. Et ici, on va faire tapis, je pense, chez B-Walter. Ça me semble être la meilleure option de loin. Et il décide de payer. Ouais, je pense que c'est un gros leak ici de ce qu'on a vu. Maintenant, ça fait 2 fois on le voit jouer comme ça, B-Walter. Et pour justifier un call ici, en fait, je pense que c'est injustifiable. Parce qu'on va même être devant des mains, As-Dame off et tout, on est devant, en tout cas en termes d'équité. Euh, et en fait, il faudrait vraiment justifier ça par une range ultra tight de l'adversaire. Sauf qu'il n'est pas au low jack, il est au cut-off l'adversaire. Et surtout, il a un stack plutôt ok. Il vient de gagner un coup juste. Ah non, il a perdu un coup juste avant contre le chip leader. En tout cas, ici, pour moi, c'est la meilleure option de loin, c'est de faire tapis. Et B-Walter qui doit sûrement manquer de rejam en big blind. Donc un peu dommage ici. Et en fait, c'est une raison pour laquelle on n'a pas envie de défendre cette set. C'est qu'en fait, ça joue ultra mal à ce SPR, à cette profondeur-là, post-flop, hors de position. Surtout quand on subit autant de pression. Donc ici, la meilleure option ici pour lui, ça aurait été de faire tapis pré-flop. Et là, on voit un as, ok, il va fold sûrement. Ah non, il a décidé de payer, mais en fait, il a besoin de voir les 5 cartes pour justifier sa décision. Et c'est pas parce qu'on voit un as que faire tapis avec 7-7, c'est une mauvaise décision, quoi. Ici, on a un très très bon play de la part de Stassi, un peu trop cher à mon goût, vraiment même un peu trop cher. Je pense qu'ici, un sizing autour de 3, ça fait largement l'affaire, mais pourquoi pas. Ici, on a un open, on voit que Ludobet, il se fait plaisir. On va payer chez Linguini, très bien. Check, check. J'aime bien l'idée de check sur ce board-là. C'est un board qui devrait être assez. Ça doit être un board qui, à mon avis, ça va être assez cher. On voit que Ludobet, il a très très peu de c-bet au flop. À mon avis, c'est quelque chose quand même qui rapporte beaucoup trop, mais peut-être qu'il a décidé de faire une stratégie différente et d'avoir des lines un peu plus tricky. Et ici, Linguini qui a 2 décisions, à mon avis. Soit il peut se polariser, faire très cher, à mon avis, quasiment autour de pot pour polariser sa main. Je pense qu'il a une très bonne main pour se polariser. Soit il peut checker et c'est check call, mais check call ou check fold, c'est un peu chiant. Donc ici, à sa place, j'aurais préféré faire autour de pot, même légère overbet. Et il a décidé de faire un peu moins, 80%, c'est intéressant. Et à mon avis, ici, on va devoir mettre le dernier aussi. Et je sais pas trop pourquoi il a payé Ludobet. J'ai l'impression que c'est un peu bizarre de payer. Et le 3 qui est une brique ici, donc je pense qu'on va continuer tout le temps chez Linguini. Et il a décidé de fold. Et franchement, je suis déçu de son play, je pense, chez Linguini ici. Je pense que ça accomplit quasiment rien ce qu'il a fait. Il a jamais la gain river avec valet high. Et Ludobet qui devait avoir l'info, en tout cas, qui l'a vraiment own, quoi. Et qui s'est dit que, aussi que roi high c'était suffisant à la river. Intéressant de voir que Ludobet il a décidé de payer ici à la turn sur ce board là. C'est vrai que c'est un board assez dynamique où il y a beaucoup de straight draw qui peuvent miss. Donc ouais, ici je pense qu'il faut se polar et faire assez cher à la place de l'adversaire. Ici on va fold, ouais je pense que c'est totalement standard ce qu'on voit. Fold ici. Ici on peut faire tapis une partie du temps, mais je pense qu'on ferait tapis avec roi 9 suité tout le temps. Et cette profondeur là je préférais soit open, soit fold. Donc j'aime bien l'open et ça va payer chez Ludobet. J'aime bien la défense chez Ludobet. On voit qu'il se défend. Il défend énormément quand il couvre les adversaires. Ici, on a un très bon bet aussi de Nupro, j'aime beaucoup. Et ça va fold. Très très belle line de Nupro ici. Fold, open. Et on peut faire plusieurs choses chez BDN Win. On peut 3 bet, mais est-ce qu'on a envie de 3 bet call, 3 bet fold, c'est chiant. Est-ce qu'on peut faire tapis? J'ai l'impression que tapis c'est un peu abusé. Je pense qu'on n'accomplit pas tellement parce qu'on ne fera jamais payer par As-10 off. Donc ici, la meilleure option, ça a l'air de payer. Ok, très bien. Ici, on va c-bet. Intéressant le sizing, je pense que c'est un sizing totalement standard. Ici, on va devoir payer chez Bed Win. Très bien. Ici, on va 2 barrels tout le temps. Je pense qu'on a largement assez de value. Il n'y a pas trop d'intérêt à jouer en bet check bet parce qu'il y a tous les 10 du flop qui vont encore payer à la turn. Donc ici, un sizing autour de 32 au moins 9, ça fait 21.
22-23, quelque chose comme ça, 7-14-21, donc ça fait autour de il faut faire, quelque chose autour de 7 je pense. Il a fait un peu small, pourquoi pas. J'aurais fait plus cher à sa place, mais OK. Et je pense que le fold est totalement standard, on n'a pas envie de float, enfin, on n'a pas envie de payer ici juste avec 2 overs, à la turn, en table finale. Ici, on peut open, j'aimerais bien open. On commence à se rapprocher de Ludobet, je pense pas qu'il va vraiment prendre ce spot tout le temps. On open contre un short stack, je pense qu'on peut vraiment élargir un peu plus. J'aurais open ici. Et ici, Bedenwin qui a une petite décision, il pourrait 3 bet, je pense qu'il a un bon bloqueur. On pourrait faire quelque chose comme 6-7. J'ai pas trop envie de payer à sa place. Donc ouais, et ça décide de fold et je pense que c'est totalement OK de fold chez B. Walter. C'est quand même très très bas ici en ICM. Comme un open. Ici Linguini qui aurait un très bon spot de 3 bêtes ici à mon avis. Très très bon spot de 3 bêtes. À mon avis, il va pas le prendre. Ouais, il a décidé de fold carrément. Non, ça c'est interdit à mon avis. Ça c'est interdit. On va payer au minimum ici, on va jamais fold. À moins qu'il ait l'info que son adversaire est As-Roi suité, mais bon, ça c'est de la triche, donc c'est pas la même chose. Ah non, non, ici je pense qu'il y a jamais de fold, jamais, jamais de fold. Minimum payé, et préférence pour 3 bêtes d'ailleurs, parce que la range de Ludobet est très très large. Et juste sinon on va se faire marcher dessus. Linguini qui a une petite décision, ici on pourrait faire tapis. Tapis ça me semble vraiment être une bonne décision. 3 bêtes induce ça me paraît un peu bas. Et flat, ouais, flat c'est OK, mais c'est très très passif encore. Linguini qui manque beaucoup de passivité. Et Napro ici, à mon avis, qui doit défendre. J'aurais défendu à sa place. Il y a un joueur plus short que toi, d'accord, mais ils sont à très très proches et ils sont assez loin des autres. Donc ici, je pense qu'il n'a pas une tonne de pression ICM. Donc j'aurais préféré payer à sa place. Intéressant ici, sur un board aussi dry, je préférais payer juste à la place de Linguini. Ouais, très bien joué, je pense, ici, c'est pas. Ah, Ludovic qui va peut-être de barrel ici sur cette carte-là, très très intéressant. Et Linguini qui, ici, joue très très bien ici, il devrait juste payer. Très très bien joué de la part de Linguini. Et on va voir ce qu'il décide de faire ici à la river. Intéressant, il n'a pas de 6 dans sa range, donc il n'a pas de donk à mon avis, Linguini. Et Ludobet, il a décidé de mettre le dernier. Ludobet qui envoie, qui envoie, qui envoie, et on va payer chez Linguini. Et ça paye encore, ça paye cette fois-ci. Et Ludobet, à mon avis, qui va se calmer un peu ici. C'est très intéressant sa line. À mon avis, j'aurais give up à la river. Parce que surtout un mec comme Linguini qui a l'air très passif, il va pas payer une dame à la turn pour fold il va pas payer une dame à la turn. Donc ici, sinon, on veut faire fold un as. On va faire fold un as, sachant qu'il y a doublet du 6, une dame, donc il y a beaucoup de splits. Ici, je pense que le mieux, je pense que c'est une erreur de la part du Dobet d'avoir mis le dernier. Après, moi, je suis un grand fan de l'agression personnellement au poker, donc j'aurais pu faire cette erreur et je lui jette pas la pierre. C'est une line très agressive et c'est tout à son honneur de vouloir mettre le maximum de pression à ses adversaires, mais je pense ici c'était de trop. Si on va open, très bien. On voit que Linguini il s'est élargi là, hein. Il avait pas si peur en fait, il a juste, il attendait son moment. Ici je suis pas trop fan de l'open à 6-8, je pense que c'est OK, mais ça doit être dans les bottoms. On va fold chez Walter tout le temps. Et ici on peut faire tapis direct, je pense que c'est la première option de faire tapis. On pourrait 3 bet size si jamais, mais je préférais faire tapis. Jamais payé par contre. Ah, je crois qu'ils ont j'ai l'impression qu'on accomplit quasiment rien à payer parce qu'on devrait se faire payer par 8-8-7-7. On va faire payer par As-Roi, As-Dame, As-Dame suité, As-Roi suité, des mains qu'on domine. Hem et c'est une main qui joue juste trop mal post-flop. Donc ouais, je suis pas trop fan. Je sais pas pourquoi ils ont tous choisi de jouer comme ça, aujourd'hui. Je sais pas si c'est la nouvelle méta sur les 50 €, mais bon, c'est bizarre. J'ai joué des 50 €, bon là c'est un peu plus dur en ce moment, mais sinon je jouais beaucoup de 50 € avant bah, j'ai jamais vu ça quoi. Donc bizarre ici, bizarre. Ici on va pouvoir payer, je pense, je suis de bête. J'aime bien. On va tout le temps de barrel chez Bedelwin, on a juste la meilleure main. En termes de sizing, à tour 20 moins 8. 20 moins 8, ça fait 12. Donc ici un sizing autour de 3,5, 4, ça m'arrête totalement. Ouh là 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 là, c'est de la merde, hein. Ah là, je suis obligé de le dire. Je pense que c'est un sizing beaucoup, beaucoup trop cher à mon avis. Je vois pas pourquoi ils décident de faire aussi cher à turn. Ici, on a les nuts, on craint absolument rien. Ici, j'ai envie de faire 3, voire 2,5, 3 pour vraiment, maximiser, bah, les calls chez l'adversaire. Ici, on a fait fold 9-9 avec un trèfle alors qu'on aurait sûrement pu le faire payer à la turn en faisant 3. Ici, pour moi, c'est la plus grosse erreur pour l'instant de la table finale. C'est un play, en fait, qui nous fait juste, perdre de la value et ça, c'est vraiment, très, très dommage. Tapis ici de B-Walter, j'aime bien, très bien, rien à dire. Ici, on va devoir fold à mon avis chez Ludobet. On pourrait faire tapis une partie du temps, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le KO vaut rien. On va juste vérifier avec ce KO ici de 6500. 1500.
que l'on va diviser par, pardon, par 25 fois, on va dire 10 ou 11 000. Là, je sais pas exactement combien, quelle est la répartition des KO, mais je crois qu'il y avait pas de gros KO en table finale, donc ça va pas changer, enfin, c'est pour un tournoi aussi deep, il y a pas de gros KO à la table finale. C'est pas, vraiment c'est pas un space KO qui a explosé en termes de buy-in, pardon, de prime. Donc ici, je pense qu'on partirait sur 10-11 000. On va mettre 11 000 pour être généreux. Et on va diviser du coup par 12 millions, donc on voit que ça vaut quasiment rien du tout. Donc ici j'aurais fold chez Ludobet, j'aime bien le fold, et ça va fold chez tout le monde. Et très intéressant ici de la part de B-Walter de se laisser call blind derrière. Ici ça fait tapis tapis tapis, il pourra fold une partie du temps, donc c'est vraiment très smart de sa part. Ah, ici on va open chez Stassi, je sais pas pourquoi il fold. C'est trop nit ici, Ludobet qui a plus du tout le chip lead qu'il avait avant, donc il peut plus mettre autant de pression qu'avant. On voit qu'il se permet quand même d'open 9 et 3 off. Ah, j'aime bien la personne, il se la croustille, il se fait plaisir là, j'aime bien. Et on voit qu'il a vraiment peur de rien, j'aime bien l'idée, vraiment il est là pour, gagner le tournoi. Payer ici, ouh! Grosse erreur ici de pas défendre, on couvre l'adversaire, on met beaucoup de pression juste à payer. Il a un KO plutôt OK, donc je pense qu'il faut tout le temps payer ici 4 et 6 off. Open ici, très bien, ici on va fold, fold et fold. Et fold, fold, fold et ça va payer, fold. Fold, ici on peut fold directement, je pense qu'il a pas envie de jouer. Fold, choqué de fold ici, on peut open une partie du temps, mais choqué de fold. Et ici on va raise à mon avis, c'est mieux de raise. Il fait un sizing très cher, j'aurais préféré faire 3, mais pourquoi pas. J'aime bien le fait de payer, je parle de BDN win, mais c'est quand même peut-être dans les bottoms des mains que je vais défendre, je vais payer. Ici à mon avis c'est mieux de jouer un check raise que check call. Mais on peut payer une partie du temps parce qu'on a de la showdown. Check, check, intéressant, et il va checker je pense à la river et il va jamais gagner, hein. Ouais, c'est vraiment très dommage de payer, préflop si on joue aussi passivement derrière, chez Bet Win. Je pense qu'ici, c'est mieux de fold en fait préflop à sa place. Ici, je vais open, Stassi, je sais pas ce qu'il fait, vraiment, il prend aucun spot. Et ici, contre une range de Ludobet qui est ultra large, tapis, hein, B-Walter. Et oui, hein, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Je pense qu'il a pas bien lu, l'adversaire Ludobet. Il est beaucoup trop scared, il est dernier en tournoi. Ludobet, il open comme un zinzin, il doit avoir genre 60-70 d'open au bouton. Donc là, c'est tapis pour moi ici, et ça va être tapis ici, très bien joué. Bon, derrière, il a bien joué, mais bon, je pense que j'aurais fait tapis préflop. Ici, c'est intéressant, on va payer. Check. On va c-bet ici. On pourrait check aussi, mais dans tous les cas, en fait, on va y être. Donc, on accomplit, je pense, enfin, on est bien ici à c-bet. Je vois pas pourquoi trop on checkerait cette main-là. Je pense qu'on est prêt à go broke avec cette main-là. Check, on n'a pas envie de laisser réaliser notre adversaire. Ici, on n'a pas besoin d'intérêt à miser avec roi high. Il check encore, intéressant. Et ici, on pourrait faire tout small pour bloquer l'action. Chez l'adversaire, on va pouvoir value de temps en temps des SI. J'aimerais bien faire un quart ou un cinquième. Oh, il a essayé de faire cher. Pas trop gros fan ici. Je comprends pas trop pourquoi il a fait aussi cher. Je pense qu'il a juste de la value avec un cinquième. Et je pense pas qu'on va se faire catch assez par SI sur des gros sizing. Là, on va faire tapis. Eh bien, ici, on va fold. Ici, on va fold, bien sûr. Ici, on peut payer. On paye. On est en position contre un gars qu'on couvre. On va payer tout le temps ici. Très bien. Ici, check. On n'a pas trop d'intérêt à miser avec 4-4. Je pense qu'on va checker back. Ouais, on peut miser une partie du temps, donc c'est pas non plus une grosse erreur. Ici, Ludobet qui a une petite décision, il pourrait check raise ou il pourrait check call. Avec sa main, je préférais check raise, je pense. Ouais, je préférais check raise, mais comme on a beaucoup de pression ICM, ça va totalement aussi de check call. Et ici, Linguini à sa place, je pense qu'on a envie de 2 barrels, hein. Je sais pas pourquoi il mise au flop, sachant qu'il continue pas après. Et Ludobet qui s'est permis de bloc ici à la river. Vraiment, ça c'est souvent un signe qu'il est vraiment en confiance. Quand on commence à bloc contre le chip leader, après les deux, ils se mettent beaucoup de pression parce qu'ils sont assez proches. Mais quand même, ça montre vraiment qu'il se permet de value assez fin, contre le chip leader. C'est vraiment il se sent bien à la table finale. Ici, open, très bien. Et ici, on va payer, je pense, serait notre affaire. Ouh, 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 ouh. Il y a des énormes folds ici de la part des adversaires. Un joueur qu'on couvre, il a un énorme KO sur la table, sur la tête. Il y a des mains sur lesquelles on va juste 2-3-4, des boards comme ça, sur lesquelles on va tout prendre. En tout cas, on a juste nuts. À mon avis, c'est un foldable ici. Je pense que ça rapporte beaucoup trop de payer. Open ici, on va tapis, on va rejam, hein. Très bien. Et ça gagne. Bon bah B-Walter qui a réussi à éliminer son adversaire. Peut-être que s'il avait call à 5 off juste avant, il aurait pu faire dans le sens inverse. Mais c'est B-Walter du coup qui élimine son adversaire. Et ça fait 600 € tout de suite. Non, la moitié direct tout de suite dans la besace. Donc c'est pas mal. Si on va limp.
Ouais, pourquoi pas fold, ça me va aussi. Pour le chip leader. Fold ici, fold, et ici, je pense que la meilleure option, c'est de faire tapis de loin, contre un mec qui open bien, bien. Et c'est très bien joué de nos pros, j'aime beaucoup. Ici, on peut 3 bet ou payer. Je pense que la meilleure option, ça reste de 3 bet. Je vois pas trop d'intérêt de payer. On n'a pas trop induce des choses derrière. Donc on va faire autour de 5,5, 6. J'aime bien l'idée. Et ça va fold shit. Ouh! On voit que Ludobet, il a. Ah, j'étais sûr qu'il allait fold. Et là, pour moi, Ludobet qui part un peu comme tout à l'heure, il part un peu en zinzinerie. Il part un peu trop loin, en fait. Je pense qu'ici, il y a B. Walter qui a été très très calme, très très discipliné. Un joueur pour l'instant très passif. Je vais te montrer son pseudo. Un joueur plutôt passif, en tout cas, bon, c'est agressif dans la majorité pour la majorité des joueurs, mais pour moi, c'est pas du tout le joueur le plus agressif que je peux voir. Il a vraiment une très belle stat, une très belle courbe. On voit qu'il a plutôt run good pour l'instant sur les 1500 games, mais bon, ça fait plaisir quand même de voir des joueurs comme ça. Et il voit qu'il arrive très bien en late game, donc il a quand même un très très bon niveau. Mais je le catégoriserais sûrement comme joueur un peu passif. euh, Parce qu'il a pas beaucoup de late bust ici, parce qu'il a pas beaucoup de fil battu. Et à mon avis, il se bat pas assez en late game pour essayer d'aller chercher la win en général. Et ici, c'est intéressant. Je vois pas pourquoi il a décidé de 4 bet. Je pense que c'est vraiment le spot est terrible ici. Très très mauvais spot. Et du coup, il perd encore des plumes. Ici, on a une petite décision est-ce qu'on a envie de payer ou faire tapis. Je pense que dans tous les cas, on a envie de faire tapis vu que notre KO est très énorme. Même une main comme Assas, ça me dérangerait pas. Je vois pas trop l'intérêt de payer en fait. Même si on est en position, je vois pas trop l'intérêt de payer. Après, il n'y a pas une énorme erreur ici de payer. Open ici, contre tout le monde, j'aime bien. Maintenant, Linguini qui a changé. Maintenant, c'est Linguini qui se réveille. Avant, c'était les pestos molles un peu. Avec des, avec en fait le flat avec As-Dame, plus j'y pense, plus je pense à un play très intéressant. On voit aussi Linguini qui a des belles courbes. Il y a vraiment des joueurs avec des beaux profils sur cette table finale. Ça fait vraiment plaisir. Et il couvre tout le monde maintenant qui décide de mettre la pression. Ici, on a une très bonne main pour ces bêtes. En termes de sizing, j'ai préféré faire autour de Mipo, je pense. J'aurais fait plus cher, personnellement. Intéressant à la turn, Litobet qui a décidé de donc, c'est intéressant. C'est un board en fait où il dit s'il connecte plus que son adversaire, qui est pas censé avoir des 8 et 9 off, mais en fait si, parce que c'est le chip leader. Donc personnellement, j'aurais jamais donc sur cette carte-là, et je pense qu'on va payer tout le temps chez Linguini. On pourrait même raise une partie du temps. Et ça doublette de A7, ça arrange les affaires de Ludobet ici. Et est-ce qu'on a envie de checker? Bah non, parce que je pense qu'un roi, ça va un peu trop checker back. Donc ici, à mon avis, on a envie de miser chez Ludobet en termes de sizing. On aimerait se polariser, à mon avis. On va faire autour de 7. Il a décidé de faire 8, j'aime bien. Et Linguini qui a une petite décision, soit il pourrait faire tapis ici, soit fold à mon avis. Payer, ça me paraît quand même assez ambitieux parce que Ludobet qui va avoir un peu trop de value à mon avis dans cette line, donc j'aime bien le fold. Très bien vu de la part de Linguini. Ici on va open, je sais pas ce qu'il fait, Stassi il joue pas. Stassi il est sit out. Open ici, ici on va fold, ici on va payer tout le temps, on couvre l'adversaire. Check, il décide de ses bêtes. On peut check raise, on peut check call. Je pense que c'est quand même mieux de check call. Intéressant ici, je pense qu'on va jamais de barrel chez Ludobet, on va checker back. Très bien. Et river, on a fait quinte. Il y a quinte et quinte. Ah ouais, les deux ils ont quinte. Ici, on pourrait partir sur Mipo, je pense, à la part de Linguini, et on va fold sur raise. Il a essayé de faire un peu plus cher. Et ici, c'est intéressant, chez Ludobet, on pourrait raise une partie du temps. Il n'est pas censé avoir As-Dame dans la range adverse, donc on pourrait raise tout de même. Je pense qu'il va raise. Ah, c'est bien, il a décidé de raise sizer. On va fold Linguini. Très bien. Très très bonne discipline, je pense, de Linguini. Et très bon play ici de Ludobet. Ici, Bill Walter, j'aime pas du tout le fold. Je pense que j'aurais 3 bêtes ici. On voit que Ludobet, il aime bien open une tonne. Donc ici, j'aurais commencé à un peu le contrer. Check, check, intéressant sur ce board. Je pense que c'est un board assez intéressant à checker. Et ici, on peut. À mon avis, le meilleur play, c'est de faire tapis direct avec le double flush draw. Je pense que c'est mieux de faire tapis que de miser. Je comprends qu'on fasse pas tapis normalement avec des overbets, mais je pense que j'aurais quand même fait ça. Et river, c'est intéressant. Je pense que je mise à la river chez la pro. Il y a très peu de 8 chez la range adverse. Je pense qu'il y a des mains comme valet 8, des choses comme ça. Ils auraient misé au flop, dame 8 même. Donc ici, je pense que je bloque small et je paye si ça raise. Et ça va checker. En fait, je l'ai pas pris de value. C'est dommage, il manque vraiment de value ce jour-là. Ici, on va 3 bêtes. Ah, il le couvre. Il le couvre, donc je pense qu'il y a un peu plus de flat intéressant, mais j'aurais préféré 3 bêtes tout de même. Ici, il a décidé de check. Si on peut miser, je pense, range. Un tiers. Il a essayé de check encore. Un peu une passivité chez B. Walter, je pense.
qui décide pas trop miser. Après, c'est vrai qu'il est pas en value ni en bluff, donc ça peut se comprendre. Ici, je pense qu'on va payer tout le temps, on pourrait même raise. Intéressant. Et Ludobet qui a décidé de checker, je pense qu'il va give up. Intéressant ici, on a vraiment les nuts et on peut vraiment size assez cher à mon avis. On pourrait faire quelque chose autour de 7-8. J'aime bien, bah, je sais pas, il a fait 7,8 pile dans ce que j'ai dit. Ici, on va payer, très bien. Ici, on va c-bet, range. Je vois pas pourquoi il c-bet par range. On met quand même vraiment de la pression. On a 1,5x le stack de l'adversaire, donc je pense qu'on met quand même beaucoup de pression. J'aurais c-bet. Ici, à la turn, je vois plus trop l'intérêt de miser, mais bon, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme mi-pot. Il décide de faire un tiers. Intéressant, peut-être. Ah oui, ça aussi, j'ai vu sur le Grand Tournament. Peut-être que la nouvelle méta à l'heure actuelle, c'est de beaucoup moins c-bet sur les boards en ICM parce qu'on va jamais avoir 3 streaks de value. Et peut-être que c'est comme ça qu'on joue maintenant, je sais pas. Dis-moi en commentaire si toi tu joues que les 50 plus ou tu joues des tournois comme ça, ultra cher. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce shift de méta, en tout cas ce que j'ai vu sur le Bordelais ou des joueurs très très forts que j'ai analysé aussi le Grand Tournament si tu veux aller voir. J'ai même analysé 2 fois. La deuxième fois où j'ai analysé que le préflop pour vraiment voir les spots intéressants en préflop. Et du coup, ouais, ici, ouais, je comprends pas trop le délire. J'ai l'impression de le voir tout le temps ici. Tout le monde commence à checker au flop parce qu'ils se disent qu'ils ont pas trop street value. Pourquoi pas, mais je sais pas, ils se mettent dans les bourbiers. Moi, je comprends pas trop les spots où tu check au flop. Et après, en tout cas, c'est des lines que je pas assez étudiées. Si on va raise, hein. Ouais, Walter qui est un peu nit. Je pense qu'il pourrait jouer un peu plus cher, un peu plus en raisant, en agression. Ici, on va payer tout le temps. Très bien. Et Ludobet qui a décidé de checker, give up. Je pense qu'on a plus de value chez Walter. Intéressant, peut-être que aussi la stratégie contre un joueur aussi agressif que Ludobet, c'est juste de jouer en call. Mais personnellement, je pense que j'ai envie de fight back un peu plus quand même contre un joueur qui attaque. Et si on va payer tout le temps, très bien. Ici, on a tellement tout que je sais même pas si on a dû miser. Peut-être qu'on a dû miser genre une blinde. On va essayer de faire assez cher, je comprends pas trop. On va faire moins cher dans tous les cas. Fold ici, ici on va 3 bêtes, on peut même faire tapis. Non, la question c'est quel est le mieux entre 3 bêtes et tapis? Je pense que si on fait tapis, ça va nous call 10-10, 9-9, 8-8. Et Stassi, je sais pas si on va l'induce avec des mains en dessous. Donc ici, je pense que c'est assez mixé entre les deux. Je préfère faire tapis, mais pas fan non plus. Et on va payer chez Stassi. Et double valet, carré de valet, comme ça c'est terminé. Décision. 1 000 € en plus, c'est pas mal. On va continuer. Maintenant, ils sont plus que 4 dans le tournoi. Open ici, folle à mon avis. On pourrait 3-bet une partie du temps avec le bloqueur, mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas le délire de la maison. Je vois que Linguini il est plutôt passif en tant que chip leader. Après, il a pas un chip lead clair, donc ça me va. Ici, j'aime bien le fait de limper, sachant qu'on n'a pas censé avoir beaucoup d'open contre le chip leader. Enfin, en tout cas, contre un joueur qui nous couvre. Ici, B-Walter qui est ultra passif encore. Et bon, il se fait fort sortir du coup, je le trouve trop passif, je trouve dans ses lines, c'est trop passif, il se bat pas, je sais pas, bon en tout cas, et ça a l'air de run good pour lui donc tant mieux, mais ouais, vraiment il se j'ai l'impression il se bat pas quoi. Vraiment il va pas chercher la pression. Peut-être que je vais essayer ça du coup dans mon jeu parce que, vu comment il print en ce moment, j'ai ah ouais, je pense qu'il y a du run good quand même là c'est abusé. Ouais non parce que ouais, il est très passif, quoi. Et ici, j'aurais fait plus cher, mais je comprends, je pense qu'on n'a pas totalement beaucoup d'overbet en ICM, mais j'aurais fait plus cher quand même. Et je pense qu'on va miser aussi river, et j'aime beaucoup. On voit qu'il met beaucoup de pression. Open ici. Ouais, je pense que j'open hein, sur un short stack. Il y a un monde où je fais tapis contre l'adversaire, mais s'il est très passif, pourquoi pas. Stab ici, j'aime bien. Fold, open, très bien. Euh, je pense que je paye, mais ok, je pense que c'est pas non plus une défense tous les jours. Un up row qui a un tapis, à mon avis, ici, il est très très loin des adversaires. Je pense qu'on a envie de faire tapis avec ce genre de main. Ici, on va payer, on va fold. Ici, on peut 3 bêtes. Cette main-là, je pense qu'on a un très bon combo à 3 bêtes fold. Très bien joué. Et si Ludobet trouve le tapis ici. Franchement, Big Walter, il est tellement passif. En tout cas, il a tellement peu 3 bêtes pour l'instant dans cette table finale que ici, ça m'irait, enfin, ça me ferait chier de faire face à ça chez Ludobet, quoi. Le KO vaut rien, hein, on rappelle, hein, le KO vaut vraiment rien. Donc ici, je pense que ça fait trop chier chez Ludobet, ça me fait trop trop chier. Ouais, il a essayé de fold. Franchement, c'est l'avantage d'avoir une image de Nit. C'est que derrière, en fait, on fait des 3 bêtes bluff.
Et les gars, ils nous rejam même pas ce qu'ils devraient parce qu'ils sont juste trop peur de notre range, quoi. Franchement, bah, très bien joué ici. Open. Ici, on peut trop mettre une partie du temps, mais je pense que c'est mieux de fold, hein. Ah, il y a vraiment un joueur beaucoup plus short que nous. Ici, on peut limper pour limp rejam, je pense. Limp jam, très bien. Open, ici, on va 3 bet encore. Je pense qu'on a un très bon spot de 3 bet. Ouais, d'ici de fold ici. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il y a jamais de fold ici avec Roi Dame off. Au moins un 3 bet, quoi. Au moins un payé. Jamais de fold. Je comprends pas. Je comprends pas. Check, ici on pourrait se bet, on pourrait check. Je pense que les deux sont ok. Il a beaucoup de check au board, ce qui me paraît totalement fine. Ici on va faire chair. Ah, c'est check encore un roi high, pourquoi pas. Et d'aller jusqu'au bas. J'aime beaucoup quand même la line de Linguini. Il a des très bonnes lines, très intéressantes. Ah si, il a de se faire plus cher pour couper les défenses, pourquoi pas. Il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de souci. Check, check, ainsi. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à miser. Check, check. Et check jusqu'au bout. Ça va, totalement la line. Ici, open, 3 bêtes, j'aime bien les deux choix. Et on va fold. Ouais, chez B. Walter, on voit que c'est un joueur quand même très passif, hein. Il se bagarre pas trop ici, je pense que c'est le meilleur play de la part de bet de faire tapis direct. On a beaucoup de pression ici, on a envie d'arrêter le coup tout de suite. Tapis, très bien. Van Sambland, c'est très bien. Fold ici. Ouais, ça n'existe jamais. Il n'y a jamais de fold contre le chip leader, contre un joueur qui nous court. Ici, je pense qu'il faut au minimum limper. Ouais, il n'y a jamais de fold ici. Open ici, c'est intéressant. Ici, à mon avis, on peut 3 bet. On peut 3 bet, on a un bon spot de 3 bet. Il open sur un mec qui est short. Et ici, on va faire tapis. On a pro, très bon tapis. Et là, j'aurais payé à la place de Ludobet. Je pense que j'aurais payé. Ouais, j'aurais payé tout le temps parce qu'il peut faire tapis avec des mains comme As-2, As-3, As-4 off, Roi Dame off, des choses comme ça. En fait, il y a beaucoup de mains qu'on va dominer. Donc, j'aurais payé tout le temps ici. C'est un peu dommage. Ici, je suis OK avec le fold. Il y a vraiment un joueur beaucoup plus short que nous. On voit que Linguini, maintenant, il fait le taf. En tout cas, il a des mains pour faire le taf. B. Walter, ok de fold. J'aurais aussi, une partie du temps, fait 3 bêtes à sa place. Ici, on va payer, je pense. Oh, intéressant. Ah oui, non, 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 pardon. Ah, non, non, non. Là, je pense que c'est la meilleure décision qu'il a décidé de prendre. Très, très belle décision de sa part. Je pense que c'est largement la meilleure décision. Bravo à Linguini. C'est erreur de ma part, même d'avoir dit d'open, parce que je pense que c'est vraiment la meilleure option. Si on va open, je vois pas pourquoi il fold. Il open sur un short stack. Pourquoi pas faire tapis avec cette main-là? Très bien. Ici, on peut limper, pourquoi pas. On peut raise à place du do bet, on peut faire tapis, on peut tout faire. On peut checker back. Et là, c'est faire tapis, c'est que cette main intermédiaire. Et il fait fold mieux, donc pourquoi pas, hein. Open ici, j'aime bien avec le bloqueur. Je pense que Nopro, il a un très bon spot de tapis. Très bien joué. Et on va fold. Très bien joué ici de la part de Nopro. On voit qu'il se laisse pas totalement faire. Ici, par contre, B. Walter, c'est. Et il veut pas, il veut pas jouer. Euh, il veut pas jouer du tout, je sais pas pourquoi. Il refuse les coups. Je pense qu'il faut au minimum limper, il faut au minimum jouer, quoi. On n'est pas très bon au tapis ici de la part de Ludobet. Il joue jamais, joue aucun coup, quoi. Il a vraiment pas envie. Si on va raise, on peut limp aussi, j'aime bien. Check back, ok. Stab. Ok, j'aurais stab. Non, j'aime bien. Du coup, on va stab aussi la turn peut-être. Ouais, checker, checker. Et il mise peut-être la river. Ok, ok. On prend pas beaucoup de value. Intéressant. Je pense que cette line-là est moins dérangeante que les autres qu'il a pu faire, mais en tout cas, ouais, intéressant. Je vais essayer ça dans mon jeu parce que bon, je suis vachement héros parce que je vois sa courbe, je vois comment il gagne B. Walter. Je pense que je vais un peu changer ça dans mon jeu dernièrement. Je vais vraiment, comment dire, être encore plus polar dans mes décisions de bet en ICM couvert et tout. Et donc, pourquoi pas moins fight en tout cas contre les meilleurs joueurs. Ici, je pense qu'on peut open pareil. Il décide fold. J'aurais open tout le temps ici, personnellement. Open, ok, payer, je pense que c'est la meilleure option. On peut c-bet, on peut checker. Je pense que c'est un board qu'on n'a pas envie de c-bet tout le temps, donc on va plutôt cher. Et essayer de checker, pourquoi pas avec cette main-là. On pourrait miser à la turn. Et là, je pense qu'on a de la value river. Mais c'est un mi-point intéressant. Et ça catch avec SI. Franchement, je suis choqué. Je comprends plus le jeu de Ludobet de toute façon que le jeu de B. Walter. Et B. Walter ici qui a un bon spot de tapis. Très bien joué. Open, open, payé, check. On va c-bet ici. J'aime bien. Très bon sizing en plus. Fold. On peut faire tapis ici. On peut limper aussi. Ouais, j'aime bien. Et on va faire tapis chez le 9 pro. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est un tapis, c'est une des meilleures mains à faire tapis ici. Il laisse réaliser son adversaire. C'est vraiment dommage. Et à mon avis, il va fold ici, ouais. Très bien joué de la part de Dinguini ici, hein.
qui a mis une tonne de pression à son adversaire et qui arrive à le dominer du coup, post-flop. Et As-Dame, il n'y a rien à dire. Open encore. On voit que les Linguini commencent à prendre le large. Ici, B. Walter qui a une petite décision. Je pense pas que le tapis il rapporte tellement parce qu'il y a deux joueurs vraiment plus short que nous. Donc j'aurais limpé aussi à sa place. Check, check. Il joue très conservateur, ça me va totalement ici. Je pense que c'est vraiment la meilleure line qu'il a pris ici de prendre. Tapis, très bien. Tapis ici. On voit que ça commence à faire beaucoup de tapis. Ça va call et ça va doubler ici. Rien à dire. Open, payé. C'est bête. Ici, on va miser. Maintenant, on a la value, on a quinte. On peut faire quelque chose comme 3, je pense. J'aime bien. Et on va miser aussi à la river. Quelque chose comme 7. 6, j'aime bien. Et tapis chez Nupro, très bien joué. Et très bon fold de Linguini, hein, je pense, très belle discipline. Et on voit que Nupro, maintenant, il est revenu dans le game. Si on peut limper, on peut raise. Je pense contre le chip leader, on a plus envie de jouer en limp. Très intéressant ici. Check, stab, très bien. 2 barrels, très bien joué. Et on va fold, à mon avis, chez Linguini, très bien. Open ici. Et tapis chez Ludobet, maintenant qui est short. Aïe, 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 aïe. Ouais, je comprends pas pourquoi ils font pas tapis. Je comprends pas pourquoi ils font pas tapis ici en ICM. On a un bloqueur, on est dernier en jeton. Genre, je pense que c'est juste largement mieux de faire tapis ici que de payer. Et on va se faire payer par des mains en dessous aussi. Et finalement, bah, on laisse réaliser notre adversaire. Et ce qui doit arriver arriva. Et il va perdre. Ici, on va payer. Très bien. Check. Ouais, pourquoi pas. J'aurais fait une blinde, c'est un peu cher, je trouve. Pourquoi pas. Et je pense que je check aussi une grosse partie du temps ici. Parce qu'il y a quasiment aucune main qui peuvent payer chez l'adversaire. C'est un board ultra drive. Open ici, on voit que notre pro maintenant il se l'accroustille. Intéressant de voir quand même que vraiment les joueurs sont. Il y a vraiment des très bons profils qui ont des très bonnes adaptations de leur range. Ils sont capables de switcher, de mettre beaucoup de pression à un moment donné. Payer ici, très bien. Ici, je pense qu'on va checker. Je vois pas trop l'intérêt de 2 barrels chez notre pro. Et on va bloc chez Linguini, à mon avis. Ici, on peut faire small. J'aime pas du tout le fait de faire cher. Je pense qu'il y a quasiment aucune main chez l'adversaire, chez notre pro, qui peut payer. Les As, il aurait pu les 2 barrels. Les meilleurs As, en tout cas, il aurait pu les 2 barrels. Donc ici, j'aurais fait small. Chez lui. Ici, Linguini, B. Walter qui a un bon tapis. Je pense que tapis c'est meilleur que le reste. Payer, j'aime bien le fait de payer chez Napro. Je pense que c'est une très belle option. Ici, décider de faire small. Et ici, on peut check raise pour go broke, hein. On a assez d'équité. Je pense qu'on peut click. Je clique et je go broke. Ouais, de se faire tapis direct. J'aurais click et go broke, mais ok. Et ça double chez B. Walter qui a un peu de réussite ici. Mais bon, il était devant. Paul ici, intéressant. Je pense que j'aurais jamais flat. Euh, J'aurais fait tapis, je pense. J'aurais fait tapis, mais pas sûr. Intéressant en tout cas. Et ça va payer 2 barrels chez Linguini qui envoie une tonne de pression. Waouh! Nopro qui a décidé de payer encore la turn. Moi, je serais plus là, hein. Je t'avoue que je serais plus là déjà à la turn. Et tapis, très bien joué. Je sais pas pourquoi il a collé à la turn. C'est vraiment ultra dur de coller la turn ici. Tapis, fold. Fold ici, on peut faire tapis, je pense. Ouais, tapis, ça me paraît une très belle option. On va payer chez Nopro, hein. 75% et 99%, ça passe. Open ici. Flat chez Nopro, je pense, contre un joueur comme B. Walter qui est ultra passif. Je pense qu'on peut payer. 3 bêtes, ça me fait un peu chier de 3 bêtes fold cette main. Essayer de faire tapis direct, je suis pas trop fan. Et je pense que B. Walter, il a un call plutôt facile, je dirais. Intéressant ce spot. Ici, c'est intéressant. N'hésitez pas à me redire en commentaire qu'est-ce que vous auriez fait sur cette main-là. Et je demanderai sûrement à l'avis et à l'Ekera. Je pense que c'est un spot ultra intéressant ici. Je sais pas s'il faut payer au fold. Il doit y avoir beaucoup, beaucoup de pression ICM, donc peut-être que c'est un fold. C'est super intéressant comme spot, c'est vraiment super intéressant. Ici, j'aurais payé avec 2 over. Fold ici, pourquoi pas. Fold, limper ici au minimum, je pense. Pourquoi pas faire plus cher ici pour couper les défenses de l'adversaire. Intéressant. Open ici, on va faire tapis, je pense, c'est la meilleure option. On pourrait payer en deuxième option. Si on estime que Ludobet va vraiment post largement avant nous. Mais comme c'est le chip leader qui open, je préférais faire tapis ici. Check. On va payer au minimum. Ah, il décide de fold direct. Waouh. Limp, fold. On voit que vraiment B. Walter est très passif. À mon avis, c'est beaucoup trop passif. J'aime bien, bien. Je pense que c'est très très bon jam d'ici de la part de Ludobet. Qui décide de ne pas se laisser mourir, une erreur que beaucoup de joueurs pourraient faire. Payer ici, très bien. C'est bête. Ouais, pourquoi pas, parce qu'en fait, il a pas 3 street value. Je pense qu'on pourrait checker aussi avec des As. Très bien joué.
Et je pense qu'on va transformer et je vais transformer tout maintenant. Je vais transformer et on a un bloc de la part de Walter, très intéressant ce truc. Et je pense qu'il va faire tapis. Ici, Napro, j'aimerais bien voir un tapis. Non, il a décidé de fold, pourquoi pas. Tapis, c'est très bon, fold. Raise. Je préférais raise. On a des stacks symétriques, donc il n'y a pas tellement de raise, ok, mais je pense que j'aurais raise quand même. Check à la turn, j'aime bien. Ici, on va payer. Et check encore. Et on va checker, hein. Je pense qu'on n'a pas de value. Intéressant ici, ce board. Ici, on peut taper une partie du temps chez Napro. On voit que Lingoni, c'est vraiment plaisir, trop édicité. Ouais, ouais, intéressant. Vraiment, il y a des joueurs très agressifs, hein, qui aiment bien envoyer, hein. Très intéressant, j'aime beaucoup le 3 bet ici. Du coup, si on n'a pas envie de faire tapis, on pense que c'est pas assez fort, on a un très bon 3 bet de la part de notre pro, très très bon niveau montré ici. Tapis, je pense. Vu ce qu'il nous a montré, je pense qu'il va pas essayer d'induce. Ah, il a décidé de limper. J'aurais raise quand même, je pense. Check, call. Waouh, 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 waouh. Il a décidé de fold direct sur ce board avec 2 over. Backdoor flush. Euh, non, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, du tout. Ici, à 6 off, ça doit être vraiment le bottom, mais pourquoi pas le prendre. On voit en tout cas que Ludobet, il se laisse pas mourir, mais là, ici, je pense que c'est un rejam. Très bien. On voit que tout à l'heure, il l'a pas pris, mais ici, il l'a pris. J'aime beaucoup le tapis ici en couvrant les deux joueurs. 16 blindes effectifs. Je pense que c'est un très bon play. Fold ici. Fold ici, on va raise. Je pense que je raise vu qu'on couvre bien l'adversaire. Check, check. C'est bête ici, pourquoi pas. Open, très bien. Et on va faire tapis. On va perdre sûrement Ludobet. Et on va perdre Ludobet ici qui aura montré vraiment des très belles choses. Ludobet, ce serait vraiment bagarré, vraiment, c'est celui qui aurait mis le plus de pression. Il a vraiment essayé d'envoyer au maximum. On voit que bah, les joueurs comme Walter qui ont traîné la patte, ils ont réussi à gagner des places. Donc c'est pas forcément un mauvais style de jeu, ça gagne aussi beaucoup d'argent. Limpay ici, je check back. Ouais, on peut ISO aussi, j'aime bien. On voit que vraiment ça marche une tonne contre Walter qui, à mon avis, s'il avait un très bon tapis, hein, qui est vraiment trop passif. Fold ici, j'aime bien l'idée. On va faire tapis normalement chez Napro. Tapis ou fold, pas de call. Ouais, beaucoup, j'aime beaucoup. Je préfère ouais, Napro qui vraiment qui n'hésite pas à y aller. Tapis ici, très bien. Fold, les deux joueurs. Ici, on peut faire tapis. Très bien joué. Fold, tapis, et ça va payer. Et ça va passer. Et on va perdre Walter ici. Intéressant, Walter. Franchement, j'arrive pas à trop savoir s'il il était scared sur cette table finale, si le fait que ça soit un énorme montant comme ça ça l'a fait déjouer. Mais c'est un joueur que je joue assez souvent et que souvent je trouve très très bon. Donc intéressant de voir bah, qu'il a pu jouer aussi facilement, quoi. Mais quand même bravo à lui pour sa troisième place, il a gagné 27 000 € et ça c'est sans les KO, donc bravo à lui. Ici on peut payer et je pense qu'on va pas trop barrel ici. J'aime bien l'idée les deux ont très bien joué ici pour moi. Raise, très bien joué. Raise est un peu cher, mais pourquoi pas. Ah ouais, bah là je crois que c'est de la bullshit théorique. En tout cas, moi j'y comprends rien du tout à ça. C'est des sizes, je crois que GT Wizard il fait de temps en temps ça, il fait des sizing comme ça un peu. Au lieu de faire 3,5, il fait des ISO ultra chers. En tout cas, moi j'y comprends rien à ça. Donc je fais pas. Ouais, j'aime bien le check pack. Tab, payer, check, 2 barrels, payer. Très bien. Et 3 barrels sur cette carte-là. Et à mon avis, je sais pas, est-ce que Lemony va trouver le call? Ah, il a trouvé le fold. Intéressant, le pro qui a vraiment très très bonne lecture ici. Je pense sur le quatrième pick, c'est plutôt une très bonne main pour raise. Et ici, il fait très très cher. Et il a payé, waouh, il a décidé de payer ici, c'est incroyable. Il va payer ici, j'imagine. Check, check back, je vois pas trop l'intérêt de miser. Et check, check. Ouais, intéressant. Moi, j'aurais jamais raise aussi cher à part de notre pro. Je comprends pas trop le raise aussi cher. Et c'est un délire que j'ai pas compris. En tout cas, si c'est la théorie, j'ai vraiment pas compris. Si on va payer tout le temps et on fait quinte à la river contre deux paires, il va faire small, on va faire tapis à mon avis. Et ça va être ultra dur de fold à la place de nos pros. Mais, vu le style de jeu de Linguini, à mon avis, on peut folder, hein, ouais, ouais, il a réussi à folder, bravo, hein. Incroyable de réussir à folder ici, ça montre vraiment que Nopros, il a une très belle lecture des adversaires.
Vraiment bravo à lui et c'est vraiment brillant. Et on va faire tapis ici, roi 3 off. Là, je sais pas si c'est OK de faire tapis avec, 10 blindes. Ah bah, je pense pas que ce soit une grosse erreur, mais il va faire tapis et ça va passer et on va laisser défiler les derniers KO. Les 2 derniers KO, 38 000 € du coup pour 9 Pro et 38 000 € aussi pour Linguini, mais qui va gagner en plus la dernière prime, 937 €, plus il va roller sa propre prime et on va voir ce que ça donne. Et 2000 € encore en 2000 € encore en plus pour lui. GG à tous pour la table finale et bravo encore à Linguini. Tu joues des MTT en ligne, 2 €, 5 €, 10 €, même des 20 €, mais tu as l'impression de stagner. Tu joues parfois des bons runs, mais tu bloques en fin de tournoi, en ICM, en late game. Tu as un manque de confiance, ne reste pas seul. J'ai créé un Discord 100% gratuit où tu peux accéder à des ressources stratégiques claires et applicables, poster tes mains et avoir des retours, échanger avec d'autres joueurs sérieux qui gagnent les mêmes buy-in que toi. Si tu veux aller encore plus loin, tu verras qu'il y a une partie avancée dans le serveur, mais pour recommencer, rejoins le Discord gratuit avec le lien en description.